Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, աստուծո մեր օրմեն ու Dère Jésus Christos, la grâce et la paix vous soient nouvelles de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour ce temps de culte et nous saluons chacun et chacune. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à distance, que tout le monde soit bienvenu pour ce temps de culte. Je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Et ce matin, je vous propose la lecture du psaume 116 que nous lirons en français, puis ensuite en arménien. Videscăsink mer bashtamunke gartalov hayrush lasnvetserort samose na francerenov yetke hayrenov vidigartank ay samose. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend, ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Ուրախ եմ ես, վասնզի դերը իմ ցայնս ու աղաչանքս լսեց, վասնզի անիգա իր ագանչը ինձի խոնարեցուց, ուստի բոլոր կյանքիս մեջ անոր պիտի կանչեմ. Մահվան լարերը զիս բադեցին ու կերեզմանին վիշտերը զիս կդան, նեղություն ու դրդմություն կդա, բայց ես դերոջը անունը կանչեցի, գաղաչեմ ով դեր, փրկե իմ անձս, ողորմած ու արտար է դերը, և մեր Աստվածը կտած է, դերը միաբիտները գբահե, ես խեղճ եղա ու անիգազից ազատեց, ով իմ անձս, դարձիր քու հանգստությանդ, կանզի դերը քեզի բարի կրավ, վասնզի տուն իմ անձս մահվան է պրգեցիր, իմ աչքերս արցունքի ու իմ ոտքերս հայտակրել են, դերոջը առջև պիտի կալեմ գենտանիներում երկրի մեջ, հավատացի, անոր համար խոսեցա, ես խիստ դժվարացա, իմ շփոթությանս մեջ ըսի ամեն մարդ սուդ է, ինչ հադուցանեմ դերոջը, անոր ինձի ըրած բոլոր բարությանը փոխարեն, փրկության բաժակը պիտի առնեմ, ու դերոջը անունը պիտի կանչեմ, իմ ուխտերս դերոջը պիտի հադուցանեմ իր բոլոր ժողովրդին մեջ, բադվագան է դերոջը առջև իր սուրբերուն մահը, գաղաչեմ ով դեր, վասնզի ես քու զարատ եմ, ես քու զարատ եմ ու քու աղախինիդ որդին, տուն իմ գաբերս արձագեցիր, քոության բադարակ պիտի մատուցանեմ քեզի, ու դերոջը անունը պիտի կանչեմ, իմ ուխտերս դերոջը պիտի հադուցանեմ իր բոլոր ժողովրդին մեջ, դերոջը դանը սրահներուն մեջ, քու մեջդ, ով Երուսաղեմ, Alléluia. Ոտքի գայնինք աղոթքի համար. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Երկնավոր Երկնավոր Այրգզի պարկ ու դանք,
որ գրգին մեզ հավաքեցիր, որպեսզի քեզ բաշտենք, եւ գխնդրենք ով Տեր, որ օրհնես այս բաշտամունքը, խնդրենք ով Տեր, որ քու Սուրբ Հոգիով այցելես մեզ եւ մեր հավատքը զորացնես, մեր հավատքը նորոգես, խնդրենք ով Տեր, որ նմանապես օրհնես մեր բացակաները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, նմանապես ով Տեր օրհնե նաև քու բոլոր ժողովուրդդ, բոլոր քու եկեղեցիներդ ամբողջ աշխարհի մեջ, նմանապես ով Տեր գաղութենք անոնց համար, որոնք դարաբին, որպեսզի ով Տեր օգնական լաս բոլորին, հիշե ով Տեր քու ողորմությունդ եւ հիշե այս աշխարհը քու ողորմությունովդ, խնդրենք ով Տեր մեզ առաջնորդե, որպեսզի միայն տուն բարավորվիս մեր մեջ, բաց մեր սրտերը, բաց մեր ականջները, քու պարգիտ համար. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions pour la vie que tu nous accordes, que tu renouvelles chaque jour. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Seigneur, que ce culte soit une reconnaissance que nous te donnons, car tu en es digne. Nous te prions aussi, Seigneur, de nous bénir ensemble ce matin par ta présence, de remplir nos cœurs, de renouveler, fortifier notre foi, notre confiance en toi, notre connaissance de toi. Te prions de bénir également ceux qui sont absents, ceux qui ne peuvent se joindre à nous aujourd'hui. Nous pensons en particulier à nos malades et à nos personnes âgées. Nous te prions, Seigneur, que tu sois auprès de chacun d'entre elles. Te prions également pour toutes les églises, pour tout ton peuple. Et nous te prions pour ce monde aussi, ce monde qui vit dans la crainte, dans la peur, pour tous ceux qui souffrent aussi dans ce monde. Seigneur, accorde ta grâce, révèle ton amour et bénis le témoignage de ton Église dans ce monde. Veuille nous conduire maintenant et nous diriger en toutes choses afin que tu sois toi seul glorifié au milieu de nous. Nous te demandons cela en ton nom. Amen. Vous vous asseoir, Ben Aknestil. Nous allons poursuivre notre culte par des cantiques de louanges. Di Sharunagenk, Mesh, Bashtamunke, Parabanutiam, Yerkerov. Fais-moi confiance, même dans les mauvais jours. Ton calme intérieur et ta paix dans ma présence ne doivent pas perturber par ce qui se passe à l'extérieur. Tu as beau vivre dans un monde soumis aux lois du temps, la partie la plus intime de ton être prend sa source dans l'éternité. Lorsque tu commences à sentir l'impact du stress, prends du recul par rapport aux perturbations extérieures. Au lieu d'essayer désespérément de maintenir l'ordre et le contrôle dans ton petit monde, détends-toi et souviens-toi que les circonstances ne peuvent pas ébranler ma paix. Recherche ma face et je te ferai part de mes intentions. J'ouvrirai tes yeux pour que tu puisses voir les choses dans ma perspective. Que ton cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. La paix que je donne te suffit. Je connais
Nous allons poursuivre notre culte maintenant pendant que les enfants et leurs responsables d'école du dimanche descendent. Aujourd'hui, c'est la reprise de l'école du dimanche, donc tous les enfants et tous les responsables vont avoir un moment ensemble, un temps ensemble. Voilà. On prie pour que le Seigneur les bénisse richement, bénisse aussi bien les enfants que les responsables qui s'en occupent. Nous prions pour que durant toute l'année qui est devant nous, ils puissent continuer à grandir dans la foi, dans leur connaissance de Dieu. Et nous prions pour que le Seigneur veille sur chacun d'entre eux. Ce matin, nous avons aussi la joie d'avoir avec nous notre sœur Mélinée Kinossian. Je l'ai déjà présentée dimanche dernier. Mélinée donc, est engagée par notre union d'église à partir de ce mois-ci. Et elle est engagée pour un accompagnement pastoral auprès des adolescents et des jeunes. Et également aussi, elle est chargée de communication aussi pour la communication de l'Union. Voilà, elle a un double ministère qu'on lui a confié pour l'année qui vient et bien sûr un ministère que nous souhaitons poursuivre avec elle. Durant la semaine, elle a été avec nous, elle a visité un peu l'église d'Issy-les-Moulineaux. Durant la semaine, elle a rencontré plusieurs jeunes de l'église et puis vendredi soir, elle a animé aussi la réunion de jeunes. C'est une belle réunion de jeunes et nous bénissons Dieu pour ce ministère aussi qui va permettre, j'en suis persuadé, convaincu, à tous nos jeunes de grandir dans la foi et de devenir aussi, comme cela nous a été rappelé dimanche dernier par Alphée, de devenir aussi à leur tour des véritables disciples aussi, qui vont faire d'autres disciples aussi, le témoignage qui est important. Voilà, je vais demander à Mélinée de venir maintenant. Donc, elle va parler en français, puis je ferai ensuite un résumé en arménien. Imamej Merkuj mezi batkam bili pere, mej miutiune առաջարկեց որ Մելինեն մասնավորապես բացանադու լա բադադիներուն եւ երիտասարդներուն համար մեր միության մեջ եւ նաեւ մեր բոլոր գործունեություններուն մեջ պիտի մաս պիտի առնե պիտի գազմե ուրեմն շաբթվա մեջ գարկն ու երիտասարդները անտիբեցավ եւ ուրբաթ գիշերը նաեւ երիտասարդ ժողովը ինքը առաջնորդեց եւ այսօր ինքը պիտի դա մեզի բադկամը ֆրանսերենով եւ ես հայերենով պիտի ամփոփեմ իր բադկամը. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là ce matin, un petit peu stressée, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver dans cette église. Et comme l'a dit Joël à l'instant, j'ai passé la semaine ici en région parisienne. Et en plus d'avoir eu l'occasion de voir les jeunes et de participer au groupe de jeunes, j'ai pu pratiquer l'activité la plus populaire de la ville parisienne. J'ai pris le métro. Et super activité. J'ai constaté dans le métro quelque chose qui m'a un petit peu interpellée. Je regardais les gens qui étaient autour de moi, puisque je n'avais que ça à faire. Et j'ai remarqué que la plupart d'entre eux avaient déjà l'air fatigués. Pourquoi est-ce que je dis déjà ? Parce qu'on n'est que le 12 septembre. Ça fait seulement une semaine que ça y est, ce n'est plus vraiment l'été. On a repris le travail, pour certains l'école, les études. Je parle plus près. Excusez-moi. Et pourtant, les vacances sont pas si loin. Et pourtant, les gens ont déjà l'air fatigués, blasés. On a beau être seulement début septembre, et en fait, les gens avaient plutôt l'air de se trouver début février. Vous savez, une fois où l'été est bien loin, on ne se rappelle plus trop qu'est-ce qu'on a fait, avec qui on est parti, quelle activité on a eu, tout ça. Mais surtout, on a perdu le bénéfice du repos qu'on avait eu.
Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, on n'est pas en février, on est en septembre. Et pourtant, moi-même, quand je regarde à mes vacances et tout ça, ça me paraît bien loin, comme si le bénéfice que j'avais eu pendant ce temps de vacances n'avait duré que très peu de temps. Dès qu'on reprend la vie active, métro, boulot, dodo, qu'on connaît à Paris, ça y est, on est dedans, on est dépassé et très très vite, on est fatigué, même si on vient de se reposer. Ça m'a amené un petit peu à m'interroger, à me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas plus ? Bon, je vous avoue que la question « est-ce qu'il y a plus dans la vie ?» je me la suis posée il y a un petit moment déjà, et j'ai eu déjà quelques conclusions. De me dire, il doit y avoir plus que travailler, partir en vacances, s'épuiser, partir en vacances, avoir oublié qu'on était parti en vacances et recommencer, et retravailler, et retravailler. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous inviter à arrêter de travailler, ce n'est pas le but de la prédication, mais en tout cas à nous demander pourquoi est-ce qu'on s'épuise, pourquoi est-ce qu'on se fatigue. La semaine dernière, Joël, dans son message, a parlé d'une vie réussie, une vie de succès, et il a évoqué les points de comment est-ce qu'on pouvait avoir cela. Et moi, aujourd'hui, je voudrais un petit peu développer aussi sur ce sujet, en m'appuyant sur les conseils de Paul. Paul a donné un conseil à Timothée, et je sais que c'est un bon conseil, je vous dirai pourquoi par la suite. Il s'est adressé donc à son confrère, Paul était le mentor de Timothée, et dans une lettre qu'il lui adresse, il lui donne un conseil personnel qui est le suivant. Il lui dit « Combat le bon combat, le combat de la foi ». Comment est-ce que je sais que c'est un bon conseil ? C'est parce que, en fait, ce conseil, Paul va le réévoquer plus tard, dans la deuxième lettre qu'il écrit à Timothée. Lorsqu'il écrit cette seconde lettre, on pense que Paul était en prison. Et on sait en tout cas que son procès était en cours. Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce que Paul était jugé. Eh bien, il était jugé tout simplement pour avoir répandu l'évangile. Et son jugement, il le sait, va sûrement conduire à une exécution. Il va être condamné. Et il arrive à la fin de ses jours et il dresse le bilan de sa vie. Et à ce moment-là, on comprend que lui-même a appliqué le conseil qu'il avait donné à Timothée. Il a combattu le bon combat. Et je vais juste lire ce qu'il a écrit. « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, Paul, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va être condamné. Pourquoi ? Parce qu'il a suivi Jésus toute sa vie, parce qu'il a combattu le bon combat. Et pourtant, il fait le bilan et il n'a aucun regret. Il ne voudrait pas revenir en arrière et dire « Finalement, j'aurais dû faire comme tous les autres, partir en vacances et peut-être essayer de m'enrichir ou quoi que ce soit. » Lui, il regarde sa vie, il est condamné pour ce qu'il a fait et pourtant, il ne regrette pas. Il dit « J'ai combattu le bon combat. » Alors nous aussi, aujourd'hui, je voudrais qu'on voit comment est-ce que, comme Paul, on peut combattre le bon combat. Pour pouvoir combattre le bon combat, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous épuiser à combattre un mauvais combat. Dans la lettre que Paul écrit à Timothée, on peut lire qu'il ne veut pas qu'on se soucie de comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, qu'on s'attache à l'argent. C'est un sujet qui est évoqué plusieurs fois dans la Bible. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que Dieu en attend après l'argent ? Dieu n'est pas idiot, il sait toutes choses, il sait que nous avons besoin d'argent et que tout n'est pas mauvais dans l'argent. Seulement, il nous recommande de ne pas courir après l'argent pour plusieurs raisons. Je vais vous lire un verset dans Proverbes qui dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » La raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on combatte pour avoir de l'argent, qu'on y utilise notre intelligence, c'est parce que l'argent
représente plusieurs choses en fait. Et l'argent n'est qu'illusion. Lorsque on cherche à avoir de l'argent, on croit souvent qu'on peut acheter la sécurité. Grâce à l'argent, je vais pouvoir avoir un héritage, construire quelque chose pour mes enfants, avoir une maison dans laquelle je vais me sentir bien et je ne manquerai de rien grâce à l'argent. C'est un peu ce qu'on pense. Et c'est vrai, ça nous permet d'accéder à un certain niveau de sécurité. Mais l'argent ne nous sert à rien lorsque la maladie arrive. Hier, on était le 11 septembre et on a commémoré les attentats du 11 septembre, c'était les 20 ans. Les gens qui ont perdu la vie dans ces attentats étaient probablement riches. Ils travaillaient dans un endroit où le but était de faire fructifier l'argent. Et ils pensaient probablement avoir la sécurité pour eux et même pour leurs enfants. Pourtant, leur argent ne les a pas protégés de cette catastrophe qui leur a fait perdre la vie. La seconde chose que l'argent nous donne l'illusion d'apporter, c'est le bonheur, la joie. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vous montre mon téléphone, petit iPhone 5. La plupart du temps, quand je le sors, surtout, j'avoue, devant les jeunes, ils se moquent de moi parce qu'il est vieux. Pourtant, quand j'ai acheté ce téléphone, il y a à peu près 4-5 ans, il m'a apporté de la joie. C'était le dernier téléphone, dernier cri avec toutes les possibilités, qui prenait des belles photos et tout ça. Et je croyais que ce téléphone, l'achat de ce téléphone, allait m'apporter de la joie. Mais aujourd'hui, je suis ridicule avec mon iPhone 5 et il me faut l'iPhone 12, bientôt dans une semaine probablement l'iPhone 13. Et ça s'arrête jamais, en fait. On en veut toujours plus parce que ça nous procure de la joie pour un petit moment, mais c'est très peu. Alors vous allez me dire peut-être que toi, tu ne connais pas l'argent, la joie que peut donner l'argent parce que tu n'en as pas assez. Peut-être. Mais je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui en a beaucoup. Cette personne-là, c'est Paris Hilton. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'héritière de la famille Hilton qui a les hôtels et tout ça. Mais il faut savoir qu'elle-même, elle a construit un empire, on dit, et une fortune. C'est une des personnes les plus riches de notre temps. Et pourtant, elle est très jeune. Et j'ai regardé un reportage donc, sur elle, sur sa vie, dans lequel elle s'expose de façon un petit peu différente que d'habitude. D'habitude, on voit le côté glamour, les strass, les paillettes, les robes de couturier, les sacs à main. Mais là, elle a accepté, dans ce reportage, de montrer un petit peu l'envers du décor. Et il y a un moment du reportage qui m'a particulièrement marquée. Elle est dans sa chambre avec sa sœur, et les deux discutent. Et sa chambre, je crois que ce serait la chambre rêvée de toutes les jeunes filles. Il y a un dressing immense avec un nombre de vêtements qu'on ne peut pas imaginer, mais son dressing est grand et elle ne peut pas y contenir toutes les affaires qu'elle a. Et elle a une conversation avec sa sœur et sa sœur lui dit « Est-ce que tu penses que tu vas vivre assez longtemps pour porter tout ce que tu possèdes ?» Et Paris Hilton lui répond « Non, vraiment pas. » Alors sa sœur lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu t'épuises autant ?» Il faut savoir qu'elle prend très peu de vacances. « Pourquoi est-ce que tu travailles tant ? Pourquoi est-ce que tu ne te reposes jamais ?» Alors Paris Hilton lui répond « Eh bien en fait j'ai un objectif. Aujourd'hui je suis seulement millionnaire et je veux devenir milliardaire. Et quand je serai milliardaire, alors peut-être que je me reposerai. » Alors sa sœur l'a regardé et a dit « Mais est-ce que tu crois que quand tu seras milliardaire, tu seras enfin heureuse? Et est-ce que maintenant, tu es heureuse ?» Et Paris Hilton a eu un petit moment, on sentait que sa gorge s'était serrée et elle a dit « Ça m'arrive parfois d'être heureuse, mais pas souvent. » Vous imaginez, si Paris Hilton, qui a vraiment tout ce dont elle a besoin et plus que ce qu'on peut imaginer, dit d'elle qu'elle est heureuse parfois, mais pas souvent, alors ça prouve que l'argent n'achète pas le bonheur. Enfin, il y a encore une chose que l'argent ne permet pas d'acheter ou ne permet pas de déterminer, c'est notre valeur. On croit que l'argent va nous donner une notoriété, du pouvoir, peut-être même permettre que les gens qui sont avec nous nous apprécient plus, mais c'est faux. La valeur des personnes n'est pas déterminée par le montant qu'il y a dans leur compte en banque. Une vie, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, a la même valeur et ce n'est pas l'argent qui va déterminer ça. Alors si on ne se bat pas pour l'argent, pourquoi est-ce qu'on peut se battre? Eh bien, Paul nous invite à nous battre pour l'amour. Je vais vous lire
la définition que la Bible donne de l'amour, pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose, parce que ici, je vous dis, on doit se battre pour l'amour, et l'idée de combat ou de bataille, associée à l'idée d'amour, peut surprendre un petit peu. Quand on aime, on ne combat pas, c'est vrai. En tout cas, c'est l'idée qu'on en a, et c'est pour ça que je voudrais vous lire la définition que la Bible donne de l'amour, pour vous expliquer pourquoi je pense que l'amour est un combat. L'amour, donc ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 13, et c'est encore Paul qui écrit, et il dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. » Si on se rappelle vraiment et qu'est-ce que c'est l'amour et qu'on se base sur cette définition, on peut comprendre que c'est un combat. On a un petit peu cette fausse idée, romantisée peut-être par les films qu'on peut regarder, et puis aussi par cette expression qu'on a, que l'amour c'est facile parce qu'on dit tomber amoureux. Tomber amoureux comme si un bon matin ça nous tombait dessus et voilà, ça y est, je suis amoureux, j'arrive à faire confiance à cette personne, à tout lui donner, je veux tout faire pour elle. Mais en vérité, l'amour, c'est bien plus que ça. L'amour, c'est un combat intérieur. Parce que ce qu'on lit dans la définition de l'amour ici, il n'y a rien qui vient naturellement. On dit que l'amour est patient. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas patiente si je n'ai pas décidé de l'être. Ça ne vient pas naturellement. L'amour ne soupçonne pas le mal. On a toujours cette tendance à croire que les gens ont des mauvaises intentions. Mais en fait, pour ne pas soupçonner le mal, il faut vraiment l'avoir décidé. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça aussi, c'est une décision que nous devons prendre lorsqu'on aime, de dire « je ne cherche pas mon intérêt en premier, mais celui des autres, ça ne vient pas naturellement ». L'amour pardonne tout, croit tout, supporte tout. Je vous assure que c'est un combat. Et c'est le combat auquel nous sommes appelés, à aimer les gens, mais aimer avec la vraie définition. C'est-à-dire tout le monde, et même les gens qui, a priori, ne le mériteraient pas. Et c'est pour ça que nous devons combattre. Mais la seconde chose pour laquelle nous devons combattre, c'est pour partager l'Évangile. Parce que si vraiment on aime les gens qui sont autour de nous, si vraiment on a un amour pour le monde, alors on veut leur donner le meilleur. Et le meilleur qu'ils peuvent avoir, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai été missionnaire pendant presque 2 ans et on avait l'habitude de partir évangéliser avec une équipe toutes les semaines. Et j'ai un souvenir marquant que j'aimerais partager avec vous. Avant chaque mission, avant d'aller évangéliser, on prenait un temps avec mon équipe pour prier, pour que Dieu nous inspire et nous montre là où on devait aller, comment est-ce qu'on devait évangéliser et pour qu'il nous dise quoi faire. On s'est réunis donc dans une pièce pour prier avec mes amis. Et pendant qu'on priait, chacune silencieusement dans notre coin, une de mes amies s'est mise à pleurer. Mais pas une petite larme d'émotion, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Elle était complètement en sanglots. Alors, mes amis et moi, on s'est retournés vers elle pour lui demander mais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle avait. Et elle a bafouillé, elle pleurait tellement qu'elle avait du mal à s'exprimer, mais elle nous a dit « Je viens de me rendre compte qu'il y avait beaucoup trop de gens qui ne connaissaient pas Jésus et l'amour qu'il avait pour eux. » Alors qu'on demandait à Dieu de nous montrer comment faire, lui, il a juste ouvert notre cœur pour nous montrer que beaucoup trop de personnes étaient sans lui et que s'il y a une chose pour laquelle on doit réfléchir, une chose pour laquelle on doit se fatiguer, une chose pour laquelle on doit combattre, c'est pour élever et partager son nom. Parce que il y en a marre que des gens meurent sans connaître Jésus, il y en a marre que des gens terminent en enfer. Parce que c'est la dure réalité, c'est soit les gens vont suivre Jésus et avoir la vie éternelle et aller au paradis, soit ils vont terminer en enfer. La meilleure manière que vous pouvez d'apporter l'amour aux gens, c'est de leur parler de Jésus. Avec de l'amour, quand on parle de combat, c'est juste des efforts que vous allez fournir. On parle de Jésus avec amour, on n'oblige pas les gens, c'est leur propre décision. Mais en tout cas, il faut se battre pour que le nom de Jésus soit répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Il y en a peut-être dans la salle qui me regardent et qui disent « Mais Linné, c'est bien sympa tout ça, de nous dire comment nous battre et qu'est-ce qu'on doit faire.
Mais moi, honnêtement, ce n'est pas une question de connaître le bon combat ou de savoir pourquoi est-ce que je dois me battre. C'est juste que j'ai plus la force de me battre. Je me lève le matin et je ne sais pas pourquoi est-ce que je fais les choses et j'ai même pas envie de me battre. Et qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ce que j'ai à répondre à ça, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de nous battre. Faites bien la distinction entre mon premier point qui était les choses pour lesquelles on ne doit pas se battre. Mais il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de nous battre, pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce que nous les avons déjà. La première chose pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous battre, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour, c'est qui il est. Il n'a pas besoin, lui, de prendre la décision de nous aimer, c'est vraiment qui il est. Peu importe ce que nous faisons, peu importe qui nous sommes, qui sont nos parents, notre passé, nos péchés, lui, il nous aime d'un amour inconditionnel et infini. La seconde chose pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous battre, c'est le pardon de Dieu. La Bible dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Nous n'avons pas besoin de faire des bonnes actions pour racheter nos mauvaises. Dieu nous offre le pardon. Encore une chose pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous battre ou même de travailler si fort, c'est la puissance et la force. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous recevons le Saint-Esprit et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, à l'époque, ça représentait l'endroit où la présence de Dieu était là. Je vous l'assure, quand il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est maintenant en nous parce que nous avons été pardonnés pour nos péchés. Et il y a un verset que je voudrais vous citer qui parle de la puissance de Dieu en nous et qui dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Dieu, il peut tout accomplir en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Enfin, la dernière chose pour laquelle nous n'avons pas à nous battre, et c'est une chose importante, c'est la victoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire beaucoup de choses, de jouer un jeu, de faire, ou même d'étudier ou de travailler, ou tout ce qu'on fait, c'est dans un but, parce qu'on veut, entre guillemets, gagner. Mais la victoire sur le monde, celle-ci, on l'a déjà, sans travailler, sans effort, parce que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, mais surtout lorsqu'il est ressuscité, eh bien, il a été victorieux sur le monde, sur le péché, et il nous partage cette victoire. Il est écrit dans Romains au chapitre 8, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et en fait, que ce soit l'amour de Dieu, le pardon, la puissance et la victoire, on n'a pas à se battre pour toutes ces choses-là. La seule chose qu'on a à faire, c'est à les accepter et les recevoir. Donc ce sont mes conseils pour vous aujourd'hui. Choisissez bien les choses pour lesquelles vous voulez vous battre. Ne vous faites pas avoir par ce qui peut mettre un petit peu de la poudre aux yeux. Les jeunes disent « mets des paillettes dans ma vie ». Ne vous faites pas avoir par ça. Accrochez-vous, combattez pour l'amour, c'est là qu'est le bon combat. Répandez le nom de Dieu. Et si vous ne sentez pas la force d'affronter tout ça, recevez toutes les promesses que Dieu a pour vous. Son amour, son pardon, sa puissance par le Saint-Esprit, mais surtout sa victoire. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour tous les gens qui sont présents ici ce matin et pour ceux également qui regardent peut-être cette vidéo sur YouTube, Seigneur. Je te prie de les bénir et de leur montrer quelle est la juste voie à suivre, qui est la tienne, Seigneur. Peu importe là où ils se trouvent dans leur parcours avec toi, Seigneur, je te demande de leur montrer comment ils peuvent se rapprocher de toi davantage. Je te demande de renforcer en eux le désir de te connaître et de leur montrer, Seigneur, encore davantage s'ils ont besoin de confirmation, à quel point tu les aimes et à quel point tu es grand, tu es puissant et tu te soucies pour eux. Je te demande de les protéger et de bénir leur vie, Seigneur. Amen. Merci à Mélinée pour ce message, cette exhortation. Et il est vrai que la vie est un combat, n'est-ce pas? Puis on n'est pas toujours en forme, mais ce qui est certain, c'est que à travers ce qui nous a été dit ce matin, nous savons très bien aussi comment
ne pas se tromper de combat, et puis comment combattre le bon combat dans nos vies, afin que justement à la fin de notre parcours, nous puissions dire nous aussi, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, je ne me suis pas trompé de combat. Et je pense que c'est super important pour nous de pouvoir affirmer cela à la fin de notre parcours. Il n'y a rien de pire et rien de plus triste que d'avoir bataillé toute sa vie pour, à la fin de sa vie, se dire « qu'est-ce qui reste ?» ou de se dire « je me suis trompé » ou de se dire « j'ai tout raté ». C'est triste. Et je pense que, en tout cas, il n'est jamais trop tard. Et si Mélinée nous a apporté ce message aujourd'hui, c'est que certainement nous avons besoin de l'entendre aussi et besoin d'être recentrer nos vies sur ce qu'est le bon combat. C'est vraiment ma prière aussi pour chacun d'entre nous, les jeunes et les moins jeunes aussi. Je pense que tout au long de notre vie, on est appelé à se battre, mais pas pour n'importe quoi et pas n'importe comment. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Je dirais quelques mots en arménien pour ceux qui ont du mal à comprendre le français, puis peut-être ceux qui nous suivent aussi, parce qu'il y a des personnes aussi qui suivent et des personnes arménophones aussi qui suivent parfois. Ուրեմն մեր քույրը այսօր մեզ կաչալերեց, որ լավ բادرազմը կամ բարի բادرազմը բادرազմենք, որովհետև այս կյանքի մեջ շատ անգամ գբայկարինք, գբادرազմենք, սակայն երբեմն մեր բայկարը սխալ բայկարմն է, բարի բادرազմը չէ։ Երբ որ օրինակ գրեթե ասենք, որ ամեն մարդ գբادرազմի գբայկարի թրամշայելու համար, կամ որպեսզի իր գացությունը լավանա, ավելի լավը լա։ Եվ իրավ է, որ շատ անգամ մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը գաշխատին, գբայկարին թրամշայելու համար, եւ կտեսնենք, որ դժբախտաբար, երբ որ կյանքը գվերջանա, ոչ մեկ բան չի մնար, եւ չեն գիտեր ասի երբ պիտի լա, ինչպես հիշեցուց մեր քույրը։ Նաև որովհետև գիտենք բոլորս ալ, որ տրամասիրությունը վերջ չունի, թե երբ որ ունենանք ավելի գուզենք ունենալ եւ երբեք կոացում չի դար մեզի։ Անորամար սխալ բادرազմն է, սխալ բայկարմն է։ Ուրեմն ինչպես բարի բادرազմը բادرազմին մեր քույրը հիշեցուց, որ Պողոս առաքյալ իր կյանքին վերջավորության գսե Դիմոթեոսին, թե ես բարի բادرազմ բادرամեցա, գսե, որ մենք սիրով բادرազմելու ենք։ Եվ ինչ է այս սիրով բادرազմը, սիրով բادرազմը այն է, որ գբայկարին մեր կյանքին մեջ սիրով, բայց ինչ դեսակ սիրով։ Եվ հոն մեր քույրը հիշեցուց առաջին Կորինթացիս 10-րդ գլուխը, որ պիտի գարտամ նաև, որ գիտնանք, թե ինչ է ճշմարիտ սեր եւ ինչպես մենք բայկարելու ենք, ինչ սիրով բայկարելու ենք։ Գսե սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանցիր, սերը չի կորոզանար, չի հբարդանար, անվայել վարմունք չունենար, իրենը չի պնդրեր, բարգության չի կրկրվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության վրա չի խնդար, հաբա ճշմարտության խնդագից կլա։ Ամեն բանի գզիչանի, ամեն բանի գհավադա, ամեն բանին գհուսա, ամեն բանի գհամբերե, սերը բնավ չինար։ Դեսնենք, թե ինչ ցևով
ապրելու ենք այս կյանքի մեջ եւ բայկարելու ենք։ Եվ այս բայկարը, որ անշուշտ ամեն մարդ պետք ունի աշխատել, պետք ունի ովևէ բաներ ապրելու համար, սակայն մոռանալու չենք, որ մենք իբր հավատացյալներ, մեր բայկարը ուրիշ է, մենք բայկարելու ենք, որպեսզի մարդիկ հավատան Քրիստոսի, բայկարելու ենք, որպեսզի ավետարանը դարազվի, որպեսզի բարելուրը դարազվի, որպեսզի մարդիկ չմեռնին առանց Քրիստոսը ճանչնալու եւ թուժող կերտան։ Այս է մեր բայկար եւ եկեղեցին բայկարը, որ մեր կյանքը նվիրելու ենք այսօր։ Եվ վերջավորության մեր կույնարև հիշեցուց գարկմը ճշմարտություններ, որուն համար մենք պետք չունենք բայկարելու, քանի որ Աստված գուդա մեզի անոնց, առանց բայկարի, Աստված գուդա շնորհք մնե։ Եվ ասոնք են սերը, մենք բայկարելու չենք, որովհետեւ Աստված մեզ սիրե, Աստված արդեն մեզ գսիրե, եկյանքը դվավ մեզի համար։ Բայկարելու չենք, որովհետեւ Աստված մեզ ները, որովհետեւ Աստված արդեն ներած է մեզի եւ գներե մեզի, Քրիստոս իր եկյանքը դվավ ասոր համար։ Բայկարելու չենք նաեւ, որովհետեւ մենք զորանանք, որովհետեւ Աստված արդեն դված է մեզի իր հոգին, դված Սուրբ Հոգին մեզի, որովհետեւ զորանանք եւ զորավոր լանք եւ հոգին է, որ մեզի զորություն գուդա։ Եվ նաեւ բայկարելու չենք մենք հաղթություն ունենալու համար, որովհետեւ Աստված արդեն հաղթեց եւ Աստված գուդա մեզի այս հաղթությունը եւ մենք հաղթեցինք Քրիստոսով եւ գահաղթենք Քրիստոսով։ Դրա որ այս բատկամը իր դերը գտնե մեր սրդերուն մեջ եւ ճշմարտաբես մենք Բողոս արաքալին նման մեր կյանքին մեջ բայկարինք, բادرազմինք, սակայն բարի բادرազմինք, դերորդն է իր խոսքը, ամեն։ Je vous demanderai de rester un instant dans le recueillement maintenant. Balgam l'outil match pidi maintenant, et dans ce temps de recueillement, que nous puissions réfléchir et penser à tout ce qui nous a été dit ce matin, tout ce qu'on a reçu de la part du Seigneur, et si nous avons certainement des réponses à donner à Dieu, bien, donnons-lui nos réponses dans la prière. À vous lever pour prier ensemble. Votre qui gagne carotte qui amache.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te remercions pour notre sœur Mélinée et pour ce que tu as mis sur son cœur. Et nous te prions, Seigneur, de la bénir richement dans ce nouveau ministère, dans notre union. Nous te prions, Seigneur, de lui accorder la grâce de se réjouir de voir tes œuvres et de se réjouir d'être à ton service, de faire avancer ton royaume au milieu de notre union et au-delà. Te prions pour que tu la fortifies, la renouvelles sans cesse, que tu la remplisses de ton esprit, que tu l'accordes de te servir fidèlement. Donne-nous aussi de ne pas oublier de prier les uns pour les autres, de prier pour tous ceux qui se mettent à ton service. Seigneur, ce matin, nous te remercions de nous avoir rappelé combien il est vrai qu'au-delà de toutes ces tracasseries, de tous ces combats que nous avons les uns et les autres, qui font partie de la vie, nous n'avons pas oublié le combat essentiel, celui de la foi, celui qui parle de notre vie avec toi. Merci de ce que tu nous as aimés, tu nous aimes, tu aimes chacun d'entre nous ici. Merci de ce que tu es celui qui pardonne. Tu es celui aussi qui veut sauver. Et je te prie afin que nul d'entre nous ne puisse mépriser ou rester indifférent devant ce salut. Je te prie afin que tu aides chacun non seulement à l'accepter, mais aussi à le vivre et à le partager, afin que beaucoup d'autres soient sauvés pour l'éternité. Seigneur, cette semaine, nous sommes souvenus de ce drame de New York du 11 septembre, qui nous rappelle à quel point notre vie est fragile, à quel point l'essentiel est notre vie avec toi, que nous soyons tous prêts pour cette vie d'après. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous. Père Iisus, que zi parkudank, kuchowski tamar, jev que zi parkudank, Mélinée amar, jev que chantchenk ovder vor aradabes ortnes iren, jev kordazes zink ku parkitamash, որբեսի շատ մը երդասարտներ բադանիներ գարենան ovder ke ջանցնալ եւ հարաճանալ իրենց հոգեվոր կյանքին մեջ։ Օրտնեզինքը զորացուր նորոքե եւ առաջնորդե այս նոր արակելության մեջ։ Ես շնորհով դեր որ մենք ճշմարտաբես Բողոս Սարակյանին նման ծորվենք ամեն օր բարի բادرազմել, որբեսի կուտակավորությունը հառաչանա, որբեսի մարդիկ փրկվին եւ ոչ թե գործվին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Amen. Je vous invite à vous lever pour terminer notre culte. Nous terminerons le culte par la prière de notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհունսերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.